est fort parce que il a mis une stratégie en place en vue de marmailler une jeune adolescente. Donc, il est vraiment fort. Parce qu'un bête ne peut pas le faire. Donc, je vous rejoins. Lorsque vous dites que papa n'a tapé de poteau, il est fort. Il est fort. Il a calculé. Parce qu'un bête ne peut pas le faire. Donc, il est vraiment fort. Donc, mettez en commentaire, papa n'a tapé de poteau fort. Il est fort. Il a été très fort. Donc, je m'en vais maintenant jeter un coup d'œil pour aller voir ce qui se passe là-bas. Parce que moi-même, je sortais là-bas. Parce que moi-même, je sortais là-bas. Parce que moi-même, je sortais déjà avec la tisse. Après, c'est devenu palabre. Les histoires de buzz. Je sais que ça va finir en cacahuète. Donc, pour éviter ça, je suis monté là-bas pour essayer de bien comprendre. Parce que je savais comment ça allait terminer si vraiment c'était un buzz. Il y allait, en tant qu'une ancienne buzzeuse qui a échoué son buzz, je pouvais dire à ma nièce, tu es encore très jeune. Ça là, tu ne pourras pas supporter, il faut quitter dedans. Donc, à chaque fois que je demande, on dit non, ce n'est pas un buzz, c'est une réalité. Moi, il a dit quoi? Je peux dire quoi là? Je ne peux rien dire. Le jour même, j'ai vu que l'affaire devenait trop sérieuse. C'est le jour que j'ai vu que, en tout cas, Kimi parlait de ses palettes. Mais papa Nyeremera et maman Biekisemera, ils étaient trop sur Kimi. Quand Kimi me fait parler, il veut l'arracher même micro là, mais pour eux-mêmes faire le live de Kimi. Vous avez suivi ça? C'est-à-dire papa Mera et maman Biekise, ils veulent même arracher même le direct de Kimi et puis eux-mêmes ils vont parler. Moi je suis monté au créneau, j'ai dit mais non. Ma première intervention où on a failli jeter mon corps dehors, j'ai dit mais laissez les enfants là vivre les love, si vous vous souvenez bien. J'ai dit mais nous les vieilles personnes là, on fait quoi au milieu de ces enfants là? Parce que moi au début, je ne savais pas que le rôle de papa Mera et de maman Mera, c'était d'amplifier. En fait, papa n'a tapé de poteau, il ne disait pas à la fille que oui, on est en relation, oui, on est ensemble, mais il passe, est-ce que vous comprenez? Il passait par papa Mera et par maman Biekise pour amplifier, pour dire que oui, il veut de toi, on va faire la dot. En fait, il ne voulait pas laisser trop de traces en tant que quelqu'un d'intelligent, parce qu'il est fort. Oui, il est fort, papa n'a tapé de poteau. Comme il ne voulait pas laisser de traces, il passait par... Vous voyez, souvent, tu connais les réseaux sociaux. Tu sais que demain, si on t'attrape là, il y aura des preuves même où tu ne peux pas t'en disculper. Donc, il passe par papa Mera et maman Biekise pour aller maintenant monter maintenant la tête pour dire qu'il ne faut pas te fâcher. Il t'aime, il fait ceci, non, il est avec toi, il est en train de voir si tu es une bonne fille, il est en train de voir si vraiment tu es exceptionnel. Donc, elle, étant une jeune fille qui ne connaît pas garçon, des vieilles personnes comme cela l'appellent. D'après lui, il a dit que c'est son papa et puis sa maman. Papa et puis maman t'appellent pour te dire que notre fils va vraiment t'épouser, il est amoureux de toi. Mais vous là, qu'est-ce que toi tu peux dire? Si c'était nous qui avons de l'expérience, il allait m'asseoir avec lui pour dire, mais attends, jouons 4 sur table. Tu es amoureux de moi ou pas? Mais elle était naïve, elle était inoffensive. Elle ne croyait qu'en ce que ces deux Modibo Keïta là lui disaient. Et puis quand les deux finissent, je lui dis, ils appellent maintenant papa n'a tapé de poteau. Et puis papa n'a tapé de poteau maintenant vient se jouer maintenant. Il vient se jouer maintenant au lover. Mon sucre. Mon casse-sucre. Tu vois non? C'était dans ce théâtre là. Chaque personne avait son rôle. Chaque personne avait son rôle sur la petite fille là. Parce que le général ne jetait pas un coup d'œil dessus comme cela. Mais l'erreur, le général, tu as commis une grave erreur. Et ça, tu dois demander pardon à ta fille. Parce que tu as été trop laxisme. Tu as trop laissé faire. C'est-à-dire le rôle que moi j'étais venu jouer, puis on essayait de jeter mon corps là. C'est toi qui devais récolter cette preuve là pour dire mon frère.
Même pas en vidéo. Parce que tu vois, le général, souvent, tu es tellement accro du buzz que ce qui arrive aujourd'hui à Kimi, là, c'est de ta faute aussi. Parce que si tu avais été un père qui était vraiment, qui jetait un regard vraiment sur ta fille, tu allais la protéger. Mais c'est vrai, tu es un homme. Je te comprends. Parce que tu es un homme. Tu ne peux pas avoir le flair de moi, la femme que je suis. Tu es un homme. Tu as vu ça, tu dis, bon, les enfants s'amusent et tout ça là. Mais tu aurais dû te concentrer sur ces deux malfrats du Canada là.